Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la question 74 et 75, nous allons traiter de la croyance en les anges. Effectivement, nous avons passé la plus grosse partie de cette playlist à traiter très en détail de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci étant fini, voyons voir les autres composantes de la croyance. Puisque comme nous n'avons de cesse de le répéter, al-aqida, la croyance c'est quelque chose de vaste et général. Et ça comprend le tawhid et autre que le tawhid. Ça comprend la croyance en le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala et autre que cela. On doit également croire aux anges. On doit croire en les prophètes, en les livres et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi le cheikh s'est maintenant attelé à nous apprendre tout le reste de notre croyance. Et donc dans la question 74, le cheikh nous dit Mad dalilu ala al-iman bil malaika min al-kitabi was sunnah. Quelle est la preuve qu'on doit croire en les anges dans le Coran et la sunna? Eh bien, les preuves dans Al-Kitab, elles sont très nombreuses, nous dit le cheikh. Il y a notamment le verset 5 de la sourate Ash-Shura, la concertation, où Allah nous dit wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Et les anges glorifient leur Seigneur par sa louange et ils invoquent le pardon, c'est-à-dire le pardon d'Allah, pour ceux qui sont sur terre. Donc déjà dans ce verset, il y a une preuve que les anges existent et qu'on doit croire donc en eux. Un autre verset 206 de la sourate Al-A'raf où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Certes, ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne s'enorgueillissent pas de son adoration et ils le glorifient et ils se prosternent à lui. Et ici, il s'agit bien entendu des anges. Dans le verset 98 de la sourate Al-Baqarah, la vache, Allah nous dit Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwun lil kafirin. Quiconque se fait l'ennemi d'Allah, de ses messagers, quiconque se fait l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, eh bien certes Allah se fait l'ennemi des infidèles. Et dans ce verset-là, non seulement il y a une affirmation de l'existence des anges, mais en plus il y a la mention de deux des plus grands anges, si ce n'est les deux plus grands anges que Allah subhanahu wa ta'ala possède. Jibril, l'archange Gabriel, et Mikaïl, l'archange Michael ou Michel en français. Et donc on se doit de croire non seulement en les anges de manière générale, mais on se doit de croire également que parmi les anges, il y en a un qui s'appelle Jibril et un qui s'appelle Mikaïl. وتقدم الإيمان به من السنة في حديث جبريل وغيره وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور والأحاديث في شأنهم كثيرة. Le cheikh nous dit, on a déjà vu dans le hadith de Jibril, lorsqu'il était venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous apparence humaine, les compagnons ne savaient pas encore qui était cet homme qui posait des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'il recevait les réponses, il disait sadaqt, tu as dit vrai. Eh bien, c'est tout à la fin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Omar, sais-tu qui était cet homme, ce questionneur? Eh bien, c'était Jibril qui était venu pour vous apprendre votre religion. Donc ici, il y a déjà la preuve que les anges existent, puisque un ange, Allah a envoyé un ange, en l'occurrence Jibril, pour interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et instruire ainsi ses compagnons. Et dans un autre hadith rapporté dans l'authentique de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Allah les avait créés de lumière. Donc, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges et nous savons même qu'il les a créés de lumière. Donc on se doit de croire en cela, ça fait partie des piliers de notre croyance en tant que musulmans. Et dans la question 75, le cheikh nous dit Wama ma'ana al-iman bil malaika. Donc en quoi consiste la foi en les anges, puisque c'est un pilier de notre croyance? Eh bien le cheikh y répond nous disant wal iqraru al-jazimu bi wujudihim wa annahum khalqun min khalqillah marbubuna musakharuna
وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون. Et le cheikh nous dit, en réponse à cette question-là, que la foi en les anges, c'est de reconnaître avec la plus grande des certitudes leur existence et qu'ils sont une création parmi les créations d'Allah et des créatures parmi les créatures d'Allah soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous cite les versets 26 et 27 de la sourate Al-Anbiya, et les prophètes, des serviteurs honorés, c'est-à-dire des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala honorés. Ils ne le précèdent pas par la parole et ils agissent selon son ordre. Il nous dit dans le verset 6 de la sourate At-Tahrim, l'interdiction, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné et ils font ce qui leur a été commandé. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.